Il y a deux types de personnes qui vont écouter cet épisode. Il y a ceux qui n'ont jamais mis un orteil dans un bain froid et qui se demandent pourquoi que quelqu'un ferait ça volontairement, sérieux. Puis il y a ceux qui ont déjà essayé, qui savent que quelque chose se passe dans le corps, mais qui ne comprennent pas vraiment pourquoi, ni consciemment, ou comment optimiser plutôt. Cet épisode est pour les deux genres de personnes. Je travaille comme guide de thermothérapie au Scandinave Spa depuis maintenant 4 ans. Et je suis répartiteur au 911. Ces deux contextes ont quelque chose en commun que j'ai mis du temps à articuler. Dans les deux cas, tu travailles avec un système nerveux sous pression. La différence, c'est que la thermothérapie t'apprend à le faire consciemment. Aujourd'hui, on va couvrir la science, le protocole que j'utilise moi-même au spa et les 3 niveaux d'entrée selon tes ressources. Que tu aies accès à un spa nordique ou juste à une douche, il y a quelque chose ici pour toi. La diagnostic. Ton corps est en feu. Commençons par un fait que peu de gens reconnaissent. La plupart d'entre vous qui écoutez ceci vivez dans un état de chaleur interne chronique. Pas de la fièvre, pas une urgence médicale, mais un niveau d'inflammation de base légèrement élevé, un système nerveux sympathique légèrement activé en permanence, une température corporelle de base qui ne redescend jamais vraiment. Comment ça se manifeste? Tu t'endors difficilement, tu te réveilles pas vraiment reposé, ton cerveau tourne à un régime légèrement trop élevé la plupart du temps. C'est pas dramatique. C'est juste l'état normal de quelqu'un qui gère une vie moderne. Le problème, c'est que le corps a été conçu pour des variations de température, pas pour une température constante. Le confort thermique permanent, la climatisation l'été, le chauffage l'hiver, c'est une invention récente selon le corps, selon notre système nerveux qui est bâti depuis le temps préhistorique. Le corps ne sait pas quoi faire avec ça. La thermothérapie, c'est redonner ce qu'il cherche à ton corps et ton système nerveux, du contraste. La science sans bullshit. On va parler de 3 mécanismes, OK? Juste 3. C'est suffisant pour comprendre pourquoi ça fonctionne. Le premier mécanisme, on va parler de la norépinéphrine. Quand le corps est exposé au froid, il libère de la norépinéphrine. Je vais le dire comme faut. Il libère de la norépinéphrine, aussi appelée noradrénaline. Des études ont mesuré des augmentations allant jusqu'à 300% après une immersion brève en eau froide. La norépinéphrine joue un rôle direct dans la concentration, l'humeur, la résistance à la douleur. C'est un des neurotransmetteurs les plus puissants pour la clarté mentale. Ce que tu ressens comme de la clarté après un bain froid, c'est ça. C'est pas dans la tête, c'est biochimique. Deuxième mécanisme, on parle du nerf vague. La chaleur prolongée active le système nerveux parasympathique via le nerf vague. Quand tu es dans le sauna à 80 degrés depuis 15 minutes, 80 degrés Fahrenheit, ton rythme cardiaque augmente, mais ta biochimie commence à basculer vers la récupération. C'est contre-intuitif. Ça ressemble au stress, mais ça crée les conditions pour la régulation. Le chercheur Jari Laukkanen a suivi une cohorte finlandaise sur 20 ans. Les données sont claires. 4 séances de sauna par semaine sont associées à une réduction significative des maladies cardiovasculaires, une amélioration de la santé cognitive et une augmentation de la longévité. Aller dans le sauna, c'est pas juste relaxant, c'est bon pour la santé. Puis le troisième mécanisme qu'on va explorer, c'est le contraste. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Le choc thermique créé par l'alternance chaud-froid force le corps à activer des mécanismes d'adaptation qu'il n'utilise plus en conditions normales. On parle de libération de protéines de choc thermique, de heat shock protein. On parle de stimulation du FOXO3, un gène associé à la longévité. Et le froid seul, la chaleur seule, c'est bien, mais les deux ensemble, c'est une autre catégorie complètement. La chercheuse Susanne Soberg a formalisé un protocole minimal. 11 minutes de froid par semaine et 57 minutes de chaud par semaine, pas nécessairement tout d'un coup, répartis sur plusieurs séances. C'est le seuil à partir duquel les bénéfices métaboliques sont mesurables. On commence à réellement mesurer une transformation vers le bon, vers le mieux, vers la relaxation, la santé, quand on cumule jusqu'à 11 minutes d'exposition au froid dans une semaine et jusqu'à 57 minutes de chaud par semaine. Et comme j'ai dit, pas tout d'un coup. On peut le faire sur 4, 5, 6, 7 fois là, si on a besoin. Mon propre protocole,
Quand je vais au Scandinave, c'est un peu différent étant donné que moi, je guide quand je suis au Scandinave. Fait que je veux te parler de ce que je fais réellement quand je suis au spa, pas ce que je dis aux gens de faire. Fait que quand je guide une session au Scandinave, moi, je fais à peu près 5 cycles thermales. J'en fais 3 pour les pleinement et consciemment. Là. Les 3 premiers, je les vis. Là. Je guide les gens à travers chaque étape. Je nomme ce qui se passe dans le corps. J'utilise le protocole FORR dont on a déjà parlé. Là, le focus, l'ouverture, focus pendant la descente vers le froid, l'ouverture dans la chaleur, relâcher dans le repos entre les cycles et respirer pour la réintégration. Il y a, à l'intérieur de cette pratique-là, il y a 2 cycles où je m'abandonne complètement et totalement juste pour moi. Et c'est là où je veux m'arrêter une seconde, parce que c'est la partie que personne t'enseigne. Il y a 1 heure dans mon protocole où je guide plus personne, pas même moi-même. Mon corps connaît le chemin. La chaleur arrive, je m'y glisse. Le froid arrive, je traverse, je passe à travers. Entre les deux, je tombe dans quelque chose qui ressemble plus au sommeil qu'à la méditation. 1 heure de récupération profonde que les études mesurent comme équivalente à plusieurs heures de sommeil lent. Voilà la séquence concrète. Fait que dans mon premier cycle, je vais avoir un 15 minutes de chaleur, sauna. Je vais jusqu'à 2 minutes dans l'eau froide. Pas obligé de faire 2 minutes, mais jusqu'à 2 minutes, il y a des bienfaits qui sont vraiment exponentiels. Passé 2 minutes, on dirait que c'est law of diminishing returns. On commence à baisser, là. C'est pas nécessaire de passer 2 minutes. Puis un bon repos, 5, 10, 15, 20 minutes. Là, conscience totale, respiration guidée, relâchement du corps. Cycle 2, je vais faire pas mal la même affaire. Un autre 15 minutes, un autre jusqu'à 2 minutes d'eau froide, puis un autre repos vraiment complet. Puis tu commences à sentir la deuxième fois que ton corps prend le relais. Dans le 3e cycle, c'est le cycle de la bascule. Il y a quelque chose qui lâche. Quand ça fait 3 fois que tu exposes ton corps à la chaleur, au froid, le repos, on n'a plus besoin de l'inventer, plus besoin de le forcer, on n'a plus besoin de faire assemblant. On tombe. Puis les cycles 4 et 5, les cycles que je fais pour moi-même, où est-ce que je me relâche complètement, là, c'est là que j'entre dans la zone du non-faire. La chaleur, le froid, puis entre les deux, une forme de sommeil éveillé. J'arrive à prendre conscience que le temps passe, je regarde l'horloge, je me garde éveillé parce que c'est entre mes pratiques de guidance, fait que c'est sûr qu'il faut que je sois éveillé pour pouvoir aller guider pour les autres. Mais c'est comme un espace que mon système nerveux connaît puis que mon horloge interne est capable de capter. Puis je sais exactement, là, il est quelle heure avant même d'ouvrir les yeux. C'est comme si j'étais là, mais pas là du tout, en même temps. Puis c'est dans ces 2 cycles où est-ce que je suis seul avec moi-même après d'avoir fait un sauna bien froid puis que je me laisse aller là, pendant près d'1 heure. C'est dans ces 2 cycles-là que la récupération profonde se fait. La durée totale, c'est entre 2 heures, 2 heures et demie que je passe. Si on calcule, là, j'ai fait 5 fois 15 minutes dans le sauna. J'ai fait 5 fois jusqu'à 2 minutes dans l'eau froide. Fait que j'ai déjà dépassé là, ce que Susan Solberg mentionne. J'ai déjà dépassé une fois que je me rends au sauna pour ma semaine. Puis dans le repos, je guide les 3 fois le repos. Fait que la méditation, je travaille. Par contre, quand je m'en vais dans ma relaxation personnelle, je passe près de 2 heures dans un état de récupération totale et complète. Puis je te le jure, là, c'est pas un luxe faire ça, c'est de la maintenance du système nerveux. Puis c'est ça le mythe que je veux aider à briser parce que on a l'impression que c'est du self-care, puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est égoïste de faire ça, de se séparer, de se déconnecter, puis c'est vraiment ça là, le brand ideology du Scandinave, c'est la déconnexion totale. Puis on parle ici d'une déconnexion pas de soi, mais une déconnexion de toutes nos attentes, une déconnexion de toutes nos responsabilités, de toutes nos to-do lists, de l'extérieur, puis de revenir à soi. C'est de ça que je parle tout le temps, revenir à soi. C'est le titre de mon livre.
retour à soi, revenir à ce qu'il y a à l'intérieur, revenir au corps, revenir au système nerveux apaisé. C'est essentiel. Sans quoi, on ne peut pas avoir une vie pleinement satisfaisante, étant donné qu'on aura toujours un niveau de stress qui va perdurer, qui sera latent, qui va être juste en dessous de tout. Puis on s'en rendra même pas compte. Là, ça, c'est pour ceux qui ont accès à un sauna bien froid, potentiellement aller au spa à l'extérieur. Si tu n'as pas accès à ça, ce que je viens de décrire, c'est les niveaux avancés. Puis voilà comment toi, tu peux commencer, dépendamment de où est-ce que toi tu es. Si tu n'as pas d'équipement, là, on va commencer avec un niveau 1, douche froide progressive. OK? Tu as 0 équipement, tu as 0 abonnement. Le protocole, simple. Prends ta douche normale. Puis dans les 20 dernières secondes, tu passes ça au froid. Mais avant de passer ça au froid, là, grosse inspiration, puis en expirant, tu tournes l'eau à froid, puis pendant l'expire, on est en train de dire à notre système nerveux, ceci est sécuritaire. On peut se calmer. On peut rester dans le calme. Chaque semaine, si tu fais là, tu peux même commencer avec 5 secondes. Puis à chaque semaine, tu rajoutes 5 secondes. Tu rajoutes 10 secondes. Si tu commences à 30 secondes puis tu rajoutes 10 secondes par semaine, après 8 semaines, tu es environ à 2 minutes de froid. Puis c'est ça le seuil que Solberg mentionne pour le froid en séance courte. Le seuil, là, c'est réellement le 2 minutes. Quand on arrive à trouver le calme dans le froid pendant 2 minutes, puis les premières secondes, là, c'est pas là la magie qui opère. Honnêtement, la magie opère autour de la première minute. Il y a un premier relâchement après 30 secondes. Il y a un premier relâchement quand on arrive à relâcher les muscles, on fait le protocole 4, on focus, on ouvre notre perspective, on relâche les muscles, la respiration. Puis on amène ça à travers les narines jusque dans le bedon. Juste le temps de faire le protocole 4, 30 secondes est passé. Quand on reste un 30 secondes additionnel, il y a quelque chose qui lâche. Quand on arrive dans la première minute, c'est comme si la pharmacie interne s'ouvrait. C'est comme si on donnait accès à la sérotonine, à la dopamine, à l'endorphine, à l'oxytocine. Puis la majorité des gens que je guide, après 1 minute, commencent à sentir l'euphorie. Puis ce qui compte, là, c'est pas d'hyperventiler. C'est normal, il va y avoir un gasp reflex. Ça arrive à tout le monde. Mais si ton gasp reflex dure plus que 15 secondes, c'est parce que tu le nourris. Expire lentement. Expire complètement. Le corps panique pendant les 3 premières secondes, les 5, les 10, les 15 secondes. Puis il s'adapte. C'est dans les 5 premières secondes que la plupart des gens ils quittent, ils fuient. Venir face à face avec une des choses les plus inconfortables qui existent. Puis de retrouver le calme. C'est enseigner à ton système nerveux que c'est toi qui es aux commandes. Et c'est aussi enseigner au système nerveux que ceci est sécuritaire et bon. Niveau 2, ce serait le bain contrasté. Fait que baignoire avec de l'eau chaude, puis douche froide pour le contraste. C'est moins optimal que l'immersion totale, mais c'est suffisant pour activer les mêmes mécanismes. Fait qu'un 10 minutes, là, un bon 10 minutes, le protocole, allons-y avec 10 minutes d'eau chaude. Puis vas-y avec le plus chaud que tu es capable de tolérer. Il faut que tu aies la face rouge. Il faut que le battement cardiaque augmente. Il faut que tu aies une sueur dans les parties du corps qui ne sont même pas dans l'eau. Tellement chaud, là, puis il rajoute de l'eau chaude si tu sens que ça se refroidit. Puis après ça, tu laisses ça couler, tu laisses le bain se vider, reste assis dans le bain, tu te lèves, puis tu fais 1 minute d'eau froide. Jusqu'à 1 minute. Tourne ça à l'eau froide direct, laisse ça l'eau. Si tu veux, là, tourne-toi dans le dos, puis laisse ça tomber sur la nuque. La nuque, là, c'est directement en haut du nerf vague qui vient s'accrocher. Et c'est un indicateur au nerf vague de se relâcher. Puis quand tu relâches, c'est ça le contraste, parce qu'on a envie de contracter, mais en relâchant, tu permets à la circulation sanguine de te réchauffer de l'intérieur, la thermogenèse. Puis après d'avoir fait ça, va te reposer 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Puis si tu veux, tu recommences. Tu peux faire un cycle, tu peux en faire 2, tu peux en faire 3. C'est sûr que c'est beaucoup d'eau chaude. Honnêtement, là, c'est quelque chose de très bien pour une maintenance quotidienne ou hebdomadaire. Mettons que tu fais ça à chaque semaine. Ça, c'est un gros protocole. Là.
Dans ton quotidien, tu peux juste prendre ta douche chaude puis faire comme le niveau 1 qu'on a nommé. Si tu veux, une fois par semaine, va faire le protocole avec 10 minutes de bain chaud. Puis le niveau 3, ben, c'est le spa nordique. Hein? C'est l'accès à un espace conçu pour ça. C'est le Scandinave. C'est l'équivalent dans ta région, le Strom. Peu importe ce qui existe proche de chez vous. Viens au Scandinave les vendredis. Les mercredis, vendredis, on guide au Scandinave. Que ce soit Maude, que ce soit Michel, que ce soit moi. À chaque semaine. Ce que la plupart des gens font mal au spa, c'est qu'ils suivent le circuit comme un checklist. Si on a bien froid, pause, recommence. Mais l'état d'esprit, pendant les transitions, c'est aussi important, sinon plus que la température. D'ailleurs, je le dis toujours aux gens, c'est pas comment chaud qui est ton sauna, pas comment froid qui est ton bain froid. C'est même pas comment longtemps tu restes dans un ou l'autre. C'est d'en faire une expérience positive. Parce que quand tu en fais une expérience positive, tu vas revenir, tu vas le refaire, tu vas le répéter. Puis c'est dans la répétition qu'on change la manière qu'on se perçoit, qu'on change notre identité. Tout ceci, là, ça fait partie de ce que j'appelle l'identithérapie. Je suis quelqu'un qui s'expose au chaud et au froid pour mon système nerveux. Je suis quelqu'un qui entraîne mon système nerveux au calme. Je suis quelqu'un qui se sent en sécurité en toute situation dans son système nerveux régulé. Le passage du chaud au froid, c'est le moment où la majorité des bénéfices se créent. Ralentis dans ce moment-là. Inspire avant d'entrer dans le froid. Puis expire en descendant dans l'eau. C'est ici que le nerf vague s'engage puis qu'il relâche. Puis le nerf vague, lui, il fait tout le tour de tes organes, de tout le corps, qui s'en va jusqu'à l'aine, il se connecte jusqu'en haut, dans la nuque. C'est là qu'on ressent l'énergie, c'est là qu'on ressent les contractions. C'est le nerf vague. C'est lui qu'on engage, c'est lui qu'on informe, c'est lui qu'on dit on est en sécurité. Les erreurs critiques. Il y a 5 erreurs que je vois systématiquement. La première, c'est que les gens ils restent trop longtemps dans le froid au début. Le bénéfice ne s'accumule pas proportionnellement à la durée. 2 minutes d'immersion froide produisent l'essentiel des effets. 11 minutes au total par semaine, réparties à travers la semaine complète, pas en même temps. C'est le seuil de Soberg. Pas 11 minutes d'un coup. Donc, on veut y aller progressivement. C'est mieux d'en faire un petit peu à la fois, régulièrement, que trop d'un coup puis d'avoir le grelottement pendant toute la journée. Là. Deuxième erreur, c'est l'état mental de résistance. Si tu entres dans le bain froid en te battant contre toi-même, en te battant ton système nerveux, il enregistre le stress, pas la régulation. Si tu te bats contre l'eau froide, c'est un enseignement. L'eau froide nous enseigne. L'intention avant l'entrée change la biochimie de la session. Et quand on entend notre tête nous dire c'est dangereux, c'est épeurant, c'est hypothermie, on parle à cette voix-là puis on lui dit ceci est sécuritaire, ceci est bon pour moi. Erreur 3, sauter la période de repos. Souvent, les gens ils vont aller, je le vois là, régulièrement, moins de 5 minutes dans le sauna. Ils vont aller à peine 5 secondes dans l'eau froide, ils vont descendre jusqu'aux genoux puis ils vont ressortir en criant. Puis ils vont aller plonger après ça dans un bain tourbillon. C'est bien, le bain tourbillon. C'est relaxant, ça fait du bien. Ça peut masser les jets, les muscles endoloris et tout ça. Mais les bienfaits en tant que tels de relaxation, c'est réellement là, en dessous d'une couverte chaude. C'est aller quelque part de relax, quelque part où est-ce qu'on est en sécurité. Parce que dans un bain tourbillon, on n'est pas tout seul. Dans un bain tourbillon, c'est rare qu'on va s'évacher avec les yeux fermés. Puis on a besoin de fermer les yeux. 80% de notre stress vient des yeux. Donc, on veut aller dans la récupération. C'est là, c'est pas optionnel. La période de méditation, relaxation, repos complet, c'est pas optionnel. C'est là où la récupération se fait. C'est là où est-ce que le système nerveux se reprogramme. C'est là qu'on inscrit l'information « je suis en sécurité ». Les gens pressés qui enchaînent chaleur, froid, chaleur, froid, chaleur, froid sans repos, ils passent à côté de 40% des bénéfices. La 4e erreur, c'est la mauvaise fenêtre temporelle. Le froid et le soir, tard, interfèrent avec la mélatonine et peut perturber le sommeil. Le matin ou en fin d'après-midi sont les meilleures fenêtres pour s'exposer au froid.
Parce que ça booste. On a dit norépinéphrine, noradrénaline. Ça nous réveille. Donc, on ne veut pas se réveiller tard le soir. On pourrait prendre un sauna sans bain froid, sans exposition au froid avant d'aller se coucher, tant qu'on est capable de laisser aller la chaleur, parce que ça nous relaxe. Puis l'erreur 5, c'est attendre de se sentir prêt. On n'est jamais... Le corps n'est jamais spontanément attiré par le froid. Ça fait des années, là, des décennies là, que je fais ça. Et je ressens encore la résistance des fois au froid, même si je sais très bien le confort que je vais avoir après. L'inconfort est le mécanisme, pas un signal pour arrêter. Quand on sent la résistance, c'est là qu'on avance et qu'on s'encourage. Hein, s'encourager, courage, là, c'est le cœur, racine latine, fait que c'est entrer dans le cœur. S'encourager, c'est s'encœurer, c'est rentrer dans notre cœur. Et notre cœur nous réchauffe de l'intérieur. Notre corps nous réchauffe de l'intérieur. C'est ça la thermogénèse, c'est ça qu'on engage avec cette pratique. L'intégration FORR. La thermothérapie et le protocole FORR, sont nés dans des contextes différents, mais ils se superposent avec une précision que j'ai trouvée en pratiquant les deux en même temps. Je vais l'expliquer un peu plus profondément si vous n'étiez pas déjà au courant du protocole. FORR, c'est focus, ouverture, relâche, respire. Respire et intègre. Dans le moment de focus, là, les signaux de stress, de système nerveux activé, système sympathique activé, c'est on a de la misère à rester en place, on regarde partout, on cherche le danger. Hein, on voit seulement ce qu'on regarde, on a une vision très tunnel. On a les muscles très contractés, on a la mâchoire serrée, on a la langue sur le plafond de la bouche. Puis on va respirer par la bouche, juste, poitrine et bouche, là. On va être vraiment très allaitant comme respiration. Donc, le protocole FORR, c'est une méthodologie que j'ai développée pour passer du système nerveux sympathique activé et aller lentement, mais sûrement, et même rapidement, vers un système nerveux parasympathique régulé. On fait le contraire. Fait que si les yeux regardent partout, nous, on va focusser sur un point. Hein, le moment d'entrer dans le froid demande la même qualité d'attention que le début d'une session de méditation. Un point focal, une intention claire. Je suis ici, je suis maintenant dans ce corps, ici, maintenant. Et ensuite, on va s'ouvrir au champ périphérique pour permettre à voir ce qu'il y a partout sans le regarder directement, comme tomber dans la lune volontairement. La chaleur prolongée crée un état de réceptivité que j'ai rarement vu produit aussi efficacement par d'autres pratiques. Et on n'a pas besoin de rien faire. On fait juste s'asseoir dans la chaleur, puis on attend, on regarde le sablier s'écouler lentement. Le corps s'ouvre, littéralement, là, les pores de la peau, les muscles se détendent. C'est le moment idéal pour du travail intérieur, pour des visualisations, des affirmations. Pas pour scroller ton téléphone. Pas de téléphone dans le sauna. Pas de lunettes non plus, d'ailleurs. Ça peut endommager les verres. On fait juste être présent, s'asseoir, ressentir la surface qui nous supporte. On focus, on ouvre, puis on relâche. Le repos entre les cycles, mais même dans le moment de stress, là, quand on lui fait confiance, là, le repos produit une relâche qui ressemble à ce qu'on vit dans l'hypnose, dans l'auto-hypnose, dans un sommeil paradoxal. Le mental, il cède parce que le corps est trop occupé à récupérer pour maintenir le chatter interne habituel. Une espèce de monologue constant là, dans notre tête. Même lui, il relâche. Puis relâcher, c'est relâcher physiquement les muscles. C'est pas un lâcher-prise mental. Là. On relâche les muscles, on relâche les muscles de la mâchoire, on laisse la langue tomber dans le fond de la bouche. Puis on respire. La sortie du dernier cycle, avant de rentrer, avant de reprendre ton téléphone, avant de revenir dans le flux normal de la journée, tu prends 5 respirations lentes. Ce que tu emportes avec toi dans ta journée dépend en grande partie de comment tu sors de ta journée, de ton expérience. Fait que la respiration, là, dans la relaxation, dans le sauna, dans le bain froid, après d'avoir focusé un point, après d'avoir ouvert au périphérique, après d'avoir relâché les muscles,
On respire lentement, complètement, profondément, par les narines jusque dans le bedon. Allez avec moi, on va faire le protocole au complet. Ça va avoir 2 minutes. Tu vas changer complètement ton état. Tu es assis confortablement, tu es dans un endroit sécuritaire. Hein, ton attention peut être pleinement portée sur ce qu'on va faire comme activité. Tu n'as pas besoin de regarder la conduite ou d'opérer ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois sécuritaire. Il faut que tu sentes que tu es capable de faire cette expérience. Il faut que tu te protèges. Crée une petite bulle de protection autour de toi. Puis focus sur un point. Si tu as un téléphone ou un écran, dépose, mets que tes mains soient libres. Dépose tes mains une dans l'autre, mets-les sur tes cuisses, peu importe, mets-toi confortable. Tu n'es pas obligé d'être assis en tailleur, en méditation. Tu peux juste être assis, les pieds au sol. Tu peux être couché aussi si tu veux. Puis les yeux ouverts, là, fixe un point. Avec attention et intention. Peut-être l'intention, c'est de revenir ici maintenant, revenir à soi. Puis ouvre-toi au champ périphérique pour voir ce qu'il y a autour, mais sans le regarder directement. Hein, laisse les images venir à toi. Tes yeux fixes, ouverts au périphérique, juste ressentir la surface qui te supporte. Juste ressentir le volume du corps dans l'espace, dans la pièce où est-ce que tu es en ce moment. Hein, la proprioception. Le volume du corps dans l'espace. Puis relâche peut-être 10% des muscles du corps. C'est juste 10% plus relax. Relâche les muscles de la mâchoire, laisse la langue tomber dans le fond de la bouche. Puis prends conscience de la respiration. Prends conscience de comment ton corps bouge pendant que tu respires. À l'inspire, profondément dans le bedon, à travers les narines, et à l'expire. Tu peux même faire un soupir physiologique. Inspire, remplis les poumons. Poumon plein, prends-en un peu plus. Et relâche. Avec un soupir. Fais ça encore 2 autres fois. Inspire. Encore. Et expire. Ferme les yeux quand tu expires. Ouvre les yeux quand tu inspires. Encore un peu plus. Et expire. Puis laisse les yeux fermés. Laisse le corps se déposer. Laisse la respiration redevenir normale et naturelle. Puis tu sais, dans cet instant-ci, là, tu n'as rien à faire. Tu n'as nulle part où aller. À part plonger pleinement à l'intérieur de ton expérience présente. Ton expérience humaine. Et voilà. C'est ça le protocole 4. 2 minutes, tu changes complètement ton état. Focus, ouvre, relâche, respire. La thermothérapie, c'est pas une tendance wellness. C'est une pratique millénaire que la biochimie moderne a maintenant cartographiée avec précision. Tu n'as pas besoin d'un spa nordique pour commencer. Tu as besoin d'une douche et de 20 secondes de courage. Puis si tu veux explorer ce que ça donne dans un contexte guidé, je suis au Scandinave régulièrement pour des sessions corporatives, des expériences privées. L'heure d'or existe. Hein, le matin avant l'ouverture, le Scandinave, il y a moyen de le réserver pour toi et ton groupe, puis de vivre une expérience unique, exclusive et privée au Scandinave Vieux-Montréal. Il y a un lien dans la bio si tu veux aller regarder. Sinon, je guide la prochaine fois le 3 avril. Tu regarderas mon horaire. Je ne sais pas quand ça va sortir, cet épisode-là. Mais regarde mon horaire. Check dans le lien encore, dans la description. Mon horaire, mon calendrier est là. Je suis régulièrement, 1 fois par mois minimum, au Scandinave Tremblant. Puis si tu veux qu'on organise un événement privé ensemble, je suis disponible pour ça aussi. Ce que j'espère que tu retiens de cet épisode, c'est que le corps n'est pas ton ennemi dans l'inconfort thermique. Il est en train d'apprendre. Et chaque session lui apprend un peu mieux à revenir au calme après le stress. C'est ça le stress, c'est ça le principe d'Hormèse. C'est avec ça qu'on joue. C'est exactement ce qu'on fait ici, semaine après semaine. Je suis la matricule J144 et je suis 1019 de l'appel.